Et nous sommes en direct. Et salut ma Danielle. Salut Jérémy, J'espère que tu vas bien. ça va bien? Oui. Bon, super, super, super. Là, je suis super content d'entendre ma Danielle qui me dit ça va bien. Parce que tous ces derniers mardis, ma Danielle me disait je suis fatigué. Oui, c'est vrai, oui, oui, j'ai été très fatiguée, mais là, à l'instant présent, ça va. Bon, super, c'est parce que tu es contente de me voir, c'est pour ça. Mais oui, c'est tellement évident. Et c'est réciproque, ma Danielle. C'est réciproque. Oui, Je te laisse, donc on va débattre sur le. J'avais fait l'annonce, donc on va débattre sur le. On va continuer sur le Genèse 4, chapitre 4. ouais, Donc Abel et Caïn, on va découvrir cette partie de la parole, de la Bible. J'ai trouvé un petit texte d'appui. Je te laisse, normalement j'ai ma dulcinée qui va me rejoindre d'ici quelques secondes. Et peut-être d'autres personnes par la suite. Ce serait une très belle surprise. Voilà. Je te laisse leur mettre d'accord. la prière, ma Daniel. Oui, Eh ben, vas-y. notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te remercions pour ces instants que tu nous accordes. Donne-nous que ces instants soient très fructueux pour chacun de nous, pour nos cœurs, pour nos corps, pour tout notre être. Nous nous en remettons à toi, sachant que tu nous guides sur la voie et que, en ne lâchant pas ta main, nous avons tout ce qu'il faut, instant après instant. Il suffit de nous laisser conduire. Et nous te remettons encore nos familles, te demandant de garder, de tous nous garder, de nous protéger et de nous aider à faire des progrès dans tes voies, spirituellement, et que nos vies soient vécues à ta gloire. Nous nous en remettons à toi en t'adorant, Seigneur. Amen. Et Amen. Seigneur Jésus, je viens te remettre ce live donc hebdomadaire. Tous les mardis, on a l'habitude de se retrouver donc pour étudier, scruter, discerner ce que veut nous transmettre ta parole, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Donc, je remets cet échange qu'on va avoir entre tes mains, Seigneur Jésus. Vraiment que ce soit complètement, justement, guidé par ton esprit. Je remets cette œuvre que tu nous as confiée, Réveil chrétien en Auvergne. Donc voilà, j'étais en train d'échanger avec mon pasteur local tout à l'heure en lui disant que Réveil chrétien en Auvergne, l'Auvergne qui est une région quand même, qui est l'un des poumons verts de la France, j'ai envie de dire. Donc une région d'élevage, notamment de notre côté, avec l'AOP, avec, je crois, 5 AOP fromage. Et une chose que tu me confies, Seigneur, demain, je serai de formation. J'ai intégré cette association qui s'appelle Solidarité Paysan 63, qui a pour objectif de venir en soutien, qui a pour objectif de soutenir et de venir au secours auprès des agriculteurs en France qui rencontrent une période qui n'est pas simple du tout. Donc, je voudrais faire une prière particulière pour ce milieu-là. Comme j'aime dire dans mon franc-parler, je trouve alarmant que ce soit aujourd'hui ceux qui nourrissent la planète qui parfois sont en train de crever la dalle. N'ayons pas peur des mots. Comme j'aime dire également à certaines autres personnes, dans mon humble avis, le capitalisme est le cancer du monde. Donc je prie pour qu'il y ait des réveils justement et que dans cette jeune génération, parce que comme j'aime dire, les jeunes d'aujourd'hui sont le monde de demain, que vraiment, Seigneur, tu suscites, tu révèles à cette jeune génération que nous devons certainement produire, consommer d'une manière totalement différente que comme on l'a fait après-guerre et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Voilà, qu'on revienne, qu'on lève une génération qui aura beaucoup plus de respect pour l'environnement, pour les animaux, pour l'être humain. Une nouvelle manière de ménager, une nouvelle manière d'organiser ces journées. On se rend bien compte aujourd'hui que nombre de jeunes n'adhèrent plus forcément à ce système. On a parfois on dénonce parfois facilement cette jeunesse en disant mais ils n'ont pas envie de travailler. Mais ce que j'ai peut-être envie de dire, c'est que c'est peut-être tout simplement de cette manière de travailler qu'ils n'ont pas envie d'adhérer. Parce que peut-être qu'ils discernent que il y a parfois une perte de sens en fait dans la manière de travailler.
Je fais un clin d'œil à mon pasteur, à mon pasteur local, si par la suite il entend la vidéo où elle est transmise même en direct à ce moment même sur Facebook. Peut-être que s'il entend ce message que je vais transmettre, donc voilà, qu'il y a un appel particulier pour lever des disciples et pour répondre à l'appel de Dieu, et je dirais de travailler, non pas pour maman, mais te servir toi, Seigneur. Voilà. Je m'élargis un petit peu dans cette prière, mais je voulais faire une prière particulière pour le milieu agricole que tu me confies également par le biais de cette association. Demain, je serai de formation sur la prévention face au suicide. Je t'en prépare, ma Danielle, si c'est une chose qui t'intéresse par la suite. Comment repérer, quels sont les signes voilà, qui peuvent laisser présager, qui démontrent qu'une personne est en souffrance, dans une souffrance plus, puisque voilà, le suicide, il faut vraiment être à bout pour passer à l'acte. Mais comme on le discutait, j'en parlais hier avec l'un de mes employeurs, c'est pas forcément celui qui dit qu'il va le faire qui va passer à l'acte. Il y a parfois la personne qui est dans un état de souffrance prononcée va pas forcément le dire en fait. J'en profite pour ajouter ma chérie. Non, c'est bon, elle est là. Donc voilà, je remets cette formation entre tes mains, Seigneur, et puis que demain, je puisse vraiment recevoir ce dont je serais venu chercher, Seigneur, pour aider non seulement le milieu agricole, parce qu'aujourd'hui, je lisais tout à l'heure, le milieu agricole, le monde agricole aujourd'hui en France, c'est un suicide tous les 2 jours. Je pensais que c'était un par semaine, mais c'est encore plus triste que ça, puisque c'est un suicide tous les 2 jours en France. Voilà. Selon l'article que j'ai lu, les dernières, voilà, l'article que j'ai lu, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ce sont les gens qui nous, voilà. Si on n'avait pas d'agriculteurs, on n'aurait rien à manger en fait. On n'aurait rien dans l'assiette en fait. Voilà. Donc, je remets cette formation entre tes mains, je remets ce milieu entre tes mains, le milieu agricole entre tes mains, et voilà. Je remets nos familles entre tes mains, Seigneur. Que ce soit du côté de ma Danielle, puisqu'elle est avec nous ce soir, que ce soit du côté de ma Danielle, ses enfants, elle m'a longtemps parlé de ses enfants, je les place entre tes mains, Seigneur. Et voilà, tu connais je le relisais encore aujourd'hui, parmi les écrits que je disais à ma chérie que je faisais aujourd'hui. Parfois, Seigneur, tu es le seul à connaître nos profondeurs les plus intimes, Seigneur. Parfois, nos enfants ne nous diront pas certaines choses, mais toi, Seigneur, tu les connais, puisque tu sondes les cœurs, comme dit ta parole, puisque tu connais chacune de nos pensées. Et on te fait totalement confiance, Seigneur, en ce qui concerne nos enfants. Voilà, on est dans une époque qui n'est pas simple, qui n'est pas toujours simple. Voilà, on te remet chacun de nos jeunes, on te remet nos êtres les plus chers, on te remet chacun de tes enfants entre tes mains, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Ma chérie, est-ce que Elle est là, mais elle n'est plus là. Ma chérie, es-tu là? Elle va arriver. Elle va arriver. Une question que j'aime bien poser, ma Danielle. Est-ce que tu as eu, au cours de cette semaine, donc depuis mardi dernier, est-ce que tu as eu des révélations particulières? Est-ce que tu as eu une expérience particulière, une lecture particulière dont tu voudrais nous faire part? Non, pas spécialement. Ok. Ça marche. Eh bien, ce que je te propose, ma Danielle, je ne sais pas où est passée ma femme. Elle se baisse là, elle doit être en train de s'installer. Hein. Les aléas du direct. Ce que je te propose, ma Danielle, c'est de prendre ta Bible. Oui. Donc, Genèse, chapitre 4. Oui. Et de nous lire tout le chapitre 1. Ma chérie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'étais partie chercher mon chargeur. Ok, très bien. Je te laisse remettre le live dans la prière, ma chérie. Ah oui. Ouais. Seigneur Dieu,
Nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau live. Je te remets ce live entre tes mains. Que ce soit ton amour qui règne parmi nous, ta présence qui nous honore également dans l'apprentissage de ta parole, la compréhension de ta parole. Viens nous éclairer sur les différents points, les différents questionnements qu'on pourra avoir au cours de cette séance. Et je te remets, Seigneur, également la, la, ah, le visionnage de cette vidéo entre tes mains, qu'on voit qu'il commence à y avoir un petit peu plus de vues, et bien que cela continue de monter, de grimper en nombre et que d'autres personnes viennent également participer à tous ces lives que l'on peut faire. Je te prierai également de garder sous ta bénédiction et ta protection nos familles respectives, nos missions respectives. Et, et puis voilà, et je te loue, Seigneur. Merci pour cette journée encore que tu nous as donné l'occasion et la chance de vivre. Amen. 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 Donc, ma Daniel, je te pose, je te fais une petite parenthèse. En fait, j'avais un micro parce que c'est pour éviter en fait tout ce qui est bruit de fond. Ah. Tu sais le réactiver? Il est ouvert là chez moi. Hein. Il est resté ouvert. En fait, quand Christelle est en train de prier, je fais vite. J'ai coupé ton micro parce qu'il y avait des bruits de feu, il y avait des bruits de fond en fait. D'accord. Et là, apparemment, tu as su le réactiver. Ah bon, d'accord. Ah ben, tant mieux. On ne s'est pas rendu compte. Hein. Super, bah, ça marche. Ma Daniel, je t'avais le mardi dernier, c'est toi qui avais commencé à lire la parole, donc je vais inverser. Je vais laisser la parole à Chris et elle va nous lire le chapitre 4 de la Genèse. Si jamais, donc le fameux bip bip bip, si jamais l'esprit vous parle, vous montre quelque chose par rapport à cette parole, on fait un bip, notre bip qu'on connaît tous, au jour d'aujourd'hui. Ma chérie, est-ce que ça te va? C'est bon. Ok. Eh ben, je te laisse prendre ta Bible sur Genèse 4. Tu lis vraiment de pas. Voilà, on ne prend pas le train, comme j'aime dire. On est là pour vraiment scruter la parole. Comme on dit souvent, ma chérie, c'est bien de lire, c'est encore mieux de la comprendre. Et ma Daniel, si tu souhaites fermer les yeux pour mieux te laisser imprégner de la parole, n'hésite pas. Vas-y, ma chérie. Je précise juste une petite chose sur ma version. J'ai des petits 1, des petits 2 entre parenthèses qui permettent en fait d'avoir une compréhension sur certains mots ou certains noms. Donc, je les lirai également. Avec plaisir. Histoire de Caïn et d'Abel. Adam, ayant connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai fait l'acquisition d'un homme avec le secours de l'Éternel. Acquisition entre parenthèses. Caïn signifie acquisition. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel, entre parenthèses, petit 2, signifie mis à la place, remplaçant. Abel était berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn présenta en offrande à l'Éternel des fruits de la terre. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son offrande.
Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu avais agi comme il fallait, ton offrande n'aurait-elle pas été agréée? Si tu n'as pas bien agi, c'est que le péché est déjà à la porte de ton cœur, qu'il tend à dominer. Mais toi, sache t'en rendre vainqueur. » Caïn parla à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et il le tua. Ada et Tsilla écoutaient ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure, car Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Pardon. C'est que j'ai un décalage de chapitres, en fait. Ça vient pas tout de suite. Je suis désolée. Je reviens à ce que je disais. Caïn se jeta sur Abel, son frère, et il le tua. Voilà. C'est bon, tu Ouais. as fini Non, le c'est premier parce que champ? la présentation est un peu tordue, en fait. C'est bon. Alors, l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? » L'Éternel dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn répondit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. Tu me chasses aujourd'hui de ce pays, et je dois me cacher loin de ta face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et le premier qui me trouvera me tuera. » L'Éternel lui répondit, « Non. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » L'Éternel mit sur Caïn un signe, afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât point. Alors Caïn se retira de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient de l'Éden. Les descendants de Caïn. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il construisait alors une ville qu'il appela Hénoc, du nom de son fils. Puis Irad naquit à Hénoc. Et Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthusaël. Et Méthusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal, qui fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Car Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » 7 et les descendants jusqu'à Noé. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Alors c'est là où je me suis trompée. Seth, entre parenthèses petit 2, ça veut dire mise à la place, remplaçant.
Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Énos. C'est alors que l'on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Et voilà. Super. Est-ce que tu peux me répéter la définition? Tu m'as dit la traduction de Cain. Cela signifie acquisition. Ok. Alors, j'ai pas du tout la même traduction, mais visiblement, il y a plusieurs traductions. Je voudrais vous faire une petite parenthèse. Il y a un super outil où, en fait, vous tapez traducteur grec-hébreu. C'est le ministère EMCI qui est bien connu, qui a monté ça, qui a créé cet outil. Traducteur hébreu-grec. En ce qui me concerne, Caïn, voilà la définition que j'ai. Caïn, possession, artisan, forgeron. Caïn, fils aîné d'Adam et Ève, est le premier meurtrier après avoir tué son frère Abel Kénia, qui veut dire forgeron. Tribu dont le beau-père de Moïse était membre et qui vivait dans la région du sud de la Palestine. Alors ça, c'est en hébreu. En hébreu, ça voudrait dire Caïn voudrait dire possession, artisan, forgeron. Si je regarde en grec, strong grec, je regarde Caïn. Est-ce que, alors, comment je fais pour chercher? Ah ouais, non, c'est un code qu'il faut que je marque. Ok. Est-ce que ils te mettent la traduction, mais en quoi, mon cœur? Il n'y a rien de spécifié, c'est juste marqué Caïn signifie acquisition. Ok. Eh ben, il faudrait que tu trouves parce que ouais, il faudrait que tu trouves parce que c'est pas du tout la traduction que j'ai. À chercher. Ma Daniel, Ouais. on voit très peu ton visage. Ah, Est-ce que tu as moyen? Voilà, super. Est-ce que l'esprit t'a montré des choses par rapport à cette lecture? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais nous faire part par rapport à cette première lecture? non, pas spécialement. C'est vrai que c'est une partie qui est. Il y a certaines parties de la Genèse qui sont. Voilà, il faut vraiment décrypter en fait. Il faut vraiment prendre le temps de faire des recherches. Parce que justement, il y a plusieurs noms. Moi, ce que j'aime dire, en fait, tu as l'étymologie des mots, en fait. Ouais. Le sens, enfin, l'origine des mots, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On regardait ça ce week-end avec ma chérie. Tu regardes rien que le nom d'une commune. Si une commune s'appelle de telle manière, il y a une raison. Ah oui, d'accord. Tu vois, par exemple, notre commune à nous, dans le Puy-de-Dôme qu'on habite, ça s'appelle Champais. Ouais. Et ben en fait, il faut savoir que c'est plein de jardins en étage. Enfin, ça, ma chérie saura mieux te l'expliquer puisqu'elle elle jardine. Mais c'est plein de jardins en fait. Ouais. Et en fait, ben, tu regardes même l'origine des mots, mais de façon beaucoup plus lointaine en fait. Par exemple, on a des communes, Saint-Beauzire, Saint-Igna. C'est tout des saints en fait. Il y a pas de hasard en fait. Là où je voulais en venir, c'est que dans tous ces prénoms en fait que tu as dans la parole, si tu prends le temps de chercher l'origine de ces noms, de ces mots en fait que tu ne comprends pas, que ce soit en hébreu, en grec, en fait, ça va devenir beaucoup plus clair en fait. Il faut pas non seulement, comme j'aime dire, faut pas la survoler la parole. Comme j'aime dire, quelqu'un qui va chercher de l'or, il va prendre une pioche, il va prendre une pelle et il va creuser. Ouais. Bah, la parole, c'est le même principe. Il y a des passages dans la Bible, si tu ne prends pas le temps de faire tes propres recherches supplémentaires, tu ne vas pas les trouver, ces pépites. D'accord. Voilà.
Donc, prends vraiment le temps. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, un nom, bah, tu te dis, par exemple, je peux te prendre l'exemple d'Abraham. Quel est le sens du mot, du prénom Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tu vas découvrir tu vas avoir des compréhensions supplémentaires, en fait. Ah ouais. Ma chérie, est-ce que tu aimerais nous faire part de certaines choses que tu aurais pu observer ou que l'esprit t'aurait montré dans cette première lecture? Ben ouais, moi déjà, avant la naissance de Caïn et d'Abel, bah, Adam et Ève, ils étaient seuls au monde, on va dire. Donc c'est important parce que c'est le début en fait des différentes tribus. Parce qu'avec la descendance de Caïn, il est marqué dans la Bible que Caïn en fait il a eu donc des enfants et ses enfants ont eu des enfants également. Et en fait, il y a eu deux tribus déjà qui se sont détachées. Euh, une tribu qui était un peu nomade, par exemple Jabal qui a été le père, donc qui est l'enfant de Ada. Ada, en fait, c'est, en suivant bien, c'est la femme de Lémec, et Lémec, c'est un des fils de Caïn. Donc Ada, c'est la belle-fille de Caïn. Donc elle a eu Jabal. Jabal, il a été le père de ceux qui habitent sous les tentes et au milieu des troupeaux, donc les gens qui sont plutôt nomades. Voilà. Et, et elle a eu également un deuxième fils qui s'appelle Jubal. Ça serait intéressant de voir la traduction de Jabal et Jubal aussi. Jubal, qui lui, euh, donc fut le père, c'est écrit, hein, fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà. Donc encore un autre corps de métier. Et il y a eu également un autre enfant. Euh, non, euh, il y a Tsila, parce que les mecs, si j'ai bien compris, il a eu deux femmes. Donc il a eu aussi une deuxième femme qui s'appelle Tsila. Et donc par elle, il a eu un troisième enfant qui s'appelle Tubal-Cain, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer. Donc un métier plutôt sédentaire. Voilà. Et donc à partir de là, et ben, dès lors que Caïn a tué Abel, Caïn est parti et donc a commencé à naviguer, on va dire, dans le pays, si je puis dire comme ça. Donc ça a été le début en fait euh, comment je vais dire, euh, finalement que l'homme découvre la terre sur laquelle il a mis les pieds, sur laquelle Dieu Dieu l'a propulsé, l'a fait sortir du jardin d'Éden. Donc un petit peu une sorte de début de conquête finalement des territoires. Et ce qui est intéressant aussi, et que je relève, c'est le dernier verset. Euh, donc, pour reprendre la généalogie, Ève a eu donc un troisième enfant qu'elle a appelé Seth. Et Seth a eu un enfant aussi. Donc, Ève a été grand-mère une nouvelle fois. Finalement, ils ont eu des garçons, hein, enfin, ils ont eu que des petits-fils, Adam et Ève. Et c'est à la naissance de l'enfant de Seth. Seth, je rappelle qu'elle a appelé comme ça parce qu'en fait, quelque part, il a remplacé Abel, qui n'était plus là, qui a été tué par Caïn. Et c'est à partir de là que on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une repentance d'Adam, de Ève, après la naissance de ce petit enfant? Et
ils ont commencé peut-être à réfléchir au fait que, en fait, l'Éternel, bien qu'il les ait bannis du Jardin d'Éden, il leur a quand même fait des cadeaux, puisque il y a des enfants qui sont nés de leur union et des petits-enfants, donc une descendance et voilà, même si un jour, puisque bon, ils n'ont plus la vie éternelle, donc le jour où ils mourront, en fait, il va y avoir une descendance qui va leur subsister. Voilà. Donc ça, en fait, ça c'est ma réflexion pour la fin de ce chapitre. Est-ce que tu peux me répéter, il y a une chose qui est intéressante que tu viens de dire, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à invoquer l'Éternel. Est-ce que tu peux me relire ce passage-là? Oui, c'est le verset 26. Ok. Un fils, je vais peut-être reprendre à partir du verset 25 plutôt. Adam connut encore sa femme, donc Ève. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, qui veut dire mise à la place, remplaçant. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Énos. C'est alors que l'on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Ouais. Ok. Ok. Ok, ok. Il y a une première chose que j'aimerais souligner. Moi, il y a une petite loi, en fait, qui est glissée au milieu de tout ça aussi. Il y a 7 jours dans la semaine. Si vous prenez le verset 24, vas-y, je te laisse le lire, ma Daniel. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Voilà. Je vous ferai le lien avec ce verset que tu dois très, très certainement connaître, ma Daniel, également. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la justice de Dieu s'accomplir. Oui. Il y a cette petite loi qui est glissée justement au milieu de tout ça. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. On a 3 fois le chiffre 7. Oui. Est-ce qu'on mesure la précision, encore une fois, de la parole? Voilà ce que j'ai repéré, moi, dans un premier temps de ce côté. Ma Danielle, ce que je te propose, on va faire un exercice. Vas-y, ma chérie. Il y a une autre chose qui est importante aussi, qui me semble importante également, que j'ai repéré dans la lecture, là, dans les versets, c'est quand l'Éternel refuse, ne prête pas attention à l'offrande de Caïn. En fait, il devine déjà les, les penchants du cœur de Caïn en lui disant que le péché est déjà à la porte de ton cœur. Est-ce que Et tu peux, oui, ma chérie, pour ceux qui écouteront le live par la suite, et puis pour Daniel, pour moi-même, est-ce que tu peux citer les références quand tu parles, tu vois, verset, temps? alors Voilà. c'est le verset 7. Ok. Ouais, c'est le verset 7. Et dans ce verset-là, Dieu a vu déjà que Caïn avait le péché à la porte de son cœur. Et en fait, il lui lance en quelque sorte un défi en lui disant mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Donc, il le met un petit peu au défi. C'est un petit peu comme si il essaye de voir ce dont il est capable finalement. Voilà, il le pousse peut-être à la repentance, peut-être à réfléchir sur ses actions. Voilà. Bon, après, on connaît la suite, hein, mais voilà. Pour être interactif, ma Danielle, et puis faire participer tout le monde, ma Danielle, est-ce que tu peux me lire Genèse 4, 7, s'il te plaît? Ma Danielle, tu m'entends? Ben oui, ça a coupé là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, t'inquiète pas, no panique.
Ça arrive. Il y a de l'orage en Auvergne. Est-ce que tu peux me lire Genèse 4, verset 7? S'il te plaît, Si, madame. si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. Voilà. Là, il y a une clé aussi. Si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc, on a une responsabilité par rapport à ça, de dominer sur le péché. Et il y a la première partie, si tu agis bien, tu te relèveras. Il y a, je ferai le lien avec ce verset, 7 fois le juste tombe, 77 fois il se relève. Ah ouais, effectivement, ouais. On va faire un petit exercice, vraiment pour décrypter cette parole. Daniel, tu vas nous lire à Christelle et à moi-même de manière totalement tranquille tout le verset 4. Quand on va te faire un bip, on va essayer de décrypter, ma chérie. Je t'explique l'exercice. Tu prends ton téléphone. Ah ouais, mais si tu prends ton téléphone, tu vas te couper avec le live. Tu peux pas faire de recherche en même temps. Ben, hélas, non, je peux pas. Ok. Ok. Et ben, je vais les faire moi personnellement les recherches. Je vais faire les recherches personnellement. On va essayer de regarder tous les sens étymologiques des mots et des noms qui sont dans ce chapitre 4. Est-ce que ça t'intéresse, ma Danielle? J'ai un petit peu de mal, parce que ça me paraît tellement intellectuel, ça, que j'ai un peu de mal, hein. Ben, ça demande, ma Danielle, que celle qui manque de sagesse la demande à Dieu, et elle lui sera Ouais. donnée gratuitement. Ça demande des efforts d'étudier la parole, Daniel. Oui, mais l'étudier de cette façon-là, c'est un peu difficile pour moi, Ok. parce que ça me paraît cérébral. Eh ben, on va le faire pour toi, ma Danielle. Ouais, On va pas le de faire pour problème, toi. hein. On te propose de Ouais. le faire pour toi. On te propose de te livrer les choses gratuitement. Ça te va? Oui, oui. Non, mais bref de plaisanterie, ma Danielle, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça demande des efforts, tout ça. Je vois pas la chose comme ça, moi. J'ai une autre façon d'approcher la parole que Ouais. de l'approcher comme ça, c'est tout, hein. Alors, dis-moi, comment tu le vois, tout ça? Ça m'intéresse. Bah, Qu'est-ce qui plutôt dérange parler de, Qu'est-ce qui te plutôt dérange parler de. on va dire, Non, mais on peut faire comme ça, hein. Il y a pas de problème, hein, Jérémy. Non, non, mais vas-y, développe. En fait, c'est une question ouverte que je te pose, ma Danielle. Tu as le droit de me donner, t'as le droit de nous donner ton avis aussi. Oui, bah, j'ai pas trop d'avis par rapport à ça, hein. Non, parce que tu me dis, ça te paraît cérébral, en fait. Qu'est-ce que. Moi, je cherche à comprendre, en fait, simplement. Et puis que ça puisse servir à d'autres, justement. Oui, oui, mais ça, je ne sais pas en quoi ça peut me faire avancer dans ma foi d'avoir toutes ces connaissances-là. Je ne sais Alors, pas. alors, je ne te dirai pas dans ta foi, en fait. Mais encore une fois, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, et puis parle-en à d'autres, hein, pas qu'avec moi. Hein. Si tu survoles la parole, il y a tout un tas d'informations que tu n'auras pas, en fait. Oui, mais je ne vois pas à quoi servent ces informations-là. C'est ce Ok, que je voudrais dire. je respecte. Ça marche. Ma chérie, est-ce que tu as une autre manière de l'apporter à Daniel? Bah, en fait, ça peut donner des éclaircissements. Tu vois, comme par exemple l'étymologie des mots, ça peut te permettre de comprendre bah, pourquoi on a appelé tel endroit ou telle personne de tel nom, parce qu'en fait, il y a une correspondance avec la parole, il y a une vision pour la suite. Voilà, en fait, tu as des explications en plus de ta propre compréhension personnelle. Ça te permet finalement de répondre à des questions que tu pourrais avoir. Ah oui. Tu vois, je Enfin, c'est voudrais te comme ça que je donner. le vois, moi, après. Pardon. Comment? Je J'ai disais, pas c'est comme ça que je vois le fait de rentrer un petit peu plus
je veux dire, profondément dans les versets, dans la signification de certaines choses. Mhm. Et d'ailleurs, et puis, puisque tu me parlais d'un côté cérébral, ma Daniel, on a un Dieu de précision. On parle de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, elle est tranchante, justement. Et là, je te parle vraiment avec une lecture spirituelle des choses. C'est-à-dire que plus tu vas décrypter cette parole, plus tu vas développer cet esprit, ce don de discernement, pardon, plus tu vas. Et l'autre exemple que je voudrais te donner, en fait, en étudiant tous ces noms, en fait, même d'un point de vue géographique, en fait, ça va te donner beaucoup plus de précision sur les choses, en fait, quand tu vas étudier les tribus. Quand tu vas étudier, Cheikh Macheri est beaucoup plus sur ce domaine-là. Tu vas étudier les tribus. Géographiquement, en fait, les choses vont être beaucoup plus claires, en fait. C'est-à-dire que l'histoire biblique, c'est-à-dire que le cheminement biblique, c'est-à-dire que tout ça va vraiment devenir précis pour toi, en fait. Mais après, Oui. encore une fois, on est tous en chemin. Et tu vois, je te disais à l'instant, ma Danielle, ma chérie, elle a fait de l'archéologie. Il y a des domaines qui, elle, bibliquement vont l'intéresser, ou moi, ce sera pas mon domaine à moi, en fait. On a tous un domaine de prédilection, et toi, pareil, ma Danielle. Je suis sûr qu'il y a des domaines que tu vas vouloir chercher, et ben pas forcément, ce sera pas. Moi, je suis à fond, par exemple, vous le savez, moi, je suis à fond sur le Saint-Esprit. Je suis un adorateur de la colombe. Moi, je suis un adorateur du Saint-Esprit. Et ben, il y en a d'autres, ça va être d'autres domaines. Encore une fois, il n'y a pas un ministère qui est le même. Nous sommes corps de Christ. Nous sommes. C'est pour ça qu'on est complémentaires et qu'il n'y a pas d'esprit de compétition à avoir dans l'Église. Nous sommes tous. On a une chose sur laquelle, c'est pas grave, on le répète, mais c'est important de le répéter. On parle de corps de Christ, on est unis en Christ, nous sommes frères et sœurs en Christ, et on est complémentaires. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition à avoir. Il y a des informations, Daniel, que tu vas m'apporter que je ne sais pas. Et inversement, il y a des choses sur lesquelles tu vas, il y a des choses, tu vas être curieuse. Il y a des domaines de la chrétienté, tu vas être curieuse. Moi, non. Et ben, c'est des informations que tu vas m'apporter que je n'aurai pas. Et inversement, c'est important de le répéter. C'est pour ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas du tout, ma Danielle. Pas du tout. Il faut vraiment que on comprenne. On a tous, je dirais qu'on a tous un point commun. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. On a tous ce point commun. Nous sommes unis dans un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, il y a multitude de ministères différents. Moi, par exemple, je te l'ai dit, tu l'as entendu tout à l'heure, ma Danielle, quand je l'ai mis dans la prière, j'ai un appel auprès des agriculteurs. J'ai envie d'apporter l'évangile dans les cours de ferme. J'ai cette équipe de sauveteurs et j'ai ce côté funéraire dans lequel j'œuvre aujourd'hui. Dieu nous place tous à une place particulière pour qu'on touche un type de personnage particulier. C'est-à-dire que toi, Daniel, tu iras à des endroits où moi, je ne peux pas y aller. Parce que ce n'est pas ce qui m'est confié. Christelle va aller à des endroits. Elle travaille pour l'aide à domicile l'après-midi. Elle va rencontrer des personnes que moi, je ne vais pas rencontrer dans un funérarium, quoi. Je ne vais pas rencontrer dans mes... Et ça, c'est important de le rappeler. Il m'est à cœur de le rappeler. Parce que je ne veux pas que tu dises, ma Danielle, voilà. Ma chérie me l'a souvent dit, mais toi, mon chéri, tu as un souci, c'est de vraiment apporter et mettre en lumière la vérité de cette parole. C'est vrai que j'ai ce souci-là. C'est vrai que j'ai ce don-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, je suis d'accord. Enfin, si, là, je reviens sur le truc. Ça devrait être le cas de tout le monde. On devrait être précis avec cette parole. On devrait vouloir scruter ce que veut nous apporter cette parole. Quelle est cette vérité que veut nous apporter cette parole? Là, par contre, on doit avoir ce souci-là. Par contre, et là, tu vas être d'accord avec toi, ma Danielle, il y a les prophètes, il y a les scribes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Ils n'ont pas la même fonction.
Par contre, ils sont tous unis dans un seul et même esprit. C'est important pour moi de le rappeler. Voilà. Ma chérie, Ouais, tu l'as. Pardon, ma Danielle. Vas-y. je Je suis t'ai pas. entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Alléluia. Et je t'envoie un bisou par-dessus. Bisous. Ma chérie, tu voulais dire quelque chose, il me semble. Oui, par rapport à l'étude, l'étude un peu plus approfondie des noms, enfin différentes choses. Je voulais juste donner un exemple tout bête, Daniel. Euh, euh, Par exemple, dans la Genèse, dès le début, on parle du jardin d'Éden. Tu vois, mais en fait, le fait d'aller voir, parce que le jardin d'Éden, hein, il est situé à un endroit bien précis, puisque il est marqué dans la parole qu'il y a 4 fleuves en fait qui sert de frontière au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tu vois. Et ben en fait, donc il y en a deux, on les connaît plus, on sait plus les noms, mais par contre, il y en a un, l'Euphrate, on le connaît, hein, il est là. Et l'autre, je l'ai plus en tête, l'autre, je ne sais pas si je vais le. Bon, je vais pas chercher, mais je l'ai plus en tête. Bref. Et ben en fait, quand tu lis la Bible et on te parle du jardin d'Éden, tu essayes d'imaginer le jardin, comment il est, comment c'est, mais tu vois, tu n'as pas cette concrétisation finalement de savoir où c'est exactement si tu vas pas aller chercher. Euh, je sais pas, je vais juste te poser la question comme ça. Est-ce que tu sais où est le jardin d'Éden? Non, on me l'avait expliqué un jour, hein, mais je m'en souviens pas. Je retiens pas Voilà. ces choses. Ouais. Eh ben, je trouve que le fait, c'est un exemple hein, parmi plein d'autres choses. Moi, c'est pareil, hein, le jardin d'Éden, eh ben, en fait, euh, j'avais une image, une Oui, en image, honneur, quoi. ma chérie. Ouais, mais non, oui, oui, mais en fait, voilà, quand on lit la parole, on imagine que c'est un paradis, que c'est, tu vois, on n'a pas cette réalité, cette concrétisation de bah qu'est-ce qu'il est, où il est, voilà. Et ben en fait, quand tu étudies les noms, les fleuves et tout, tu reprends une carte de l'époque, parce que sur Google, tu peux retrouver de très très vieilles cartes qui sont franchement bien faites avec le peu de technologie qu'il y avait à l'époque par rapport à nous aujourd'hui, et ben on se rend compte en fait que le jardin d'Éden, c'est le cœur de l'Irak, tu vois. Et ben ça te permet en fait finalement, c'est comme un film, ça te permet de poser le décor. Tu sais que le départ finalement de l'humanité, puisque le premier homme et la première femme qui sont arrivés sur Terre, que Dieu a créé, et ben ils sont arrivés où? Ils sont arrivés dans le cœur de l'Irak. Donc tu te dis, bah, le berceau de l'humanité, finalement, c'est quoi? C'est l'Irak. C'est pas en Europe, c'est pas en Amérique, c'est pas. Voilà, tu vois, ça te permet vraiment de concrétiser encore plus la parole. Moi, je trouve que ça permet de finalement, comme si tu étais une petite mouche et tu arrives dans ce décor-là et tu vois, tu arrives beaucoup plus facile, enfin, les choses sont beaucoup plus facilement palpables, tu arrives mieux à comprendre les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Euh, Tu vois, c'est plus, quelque part, tu n'es plus vraiment spectateur, mais tu es vraiment rentré dans la parole avec, avec les personnages, tellement il y a de descriptions, tellement il y a de petits détails. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je Ouais. trouve Oui, que c'est ça intéressant devient, de. Comment? ça devient concret. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben, Mm. ça devient tellement beaucoup plus concret, en fait, que finalement, tu dis, bah, finalement, c'est pas une simple histoire. Voilà. Parce que pour beaucoup, la Bible, c'est une histoire, les personnages, bon, ils ont vécu des histoires, des machins, voilà, tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que, historiquement parlant, finalement, ça a bien tout son fondement. C'est bien réel, c'est bien vrai. Parce que les lieux, ils ont existé, les personnages, si tu vas chercher, ils ont bel et bien existé. Donc, ça met encore plus de véracité à la parole. D'accord. Oui. En ce qui me Tu as- concerne, l'exemple que je voudrais te laisser, ma Danielle, c'est un peu comme une pelote de laine.
Ouais. quand tu tires sur le fil, en fait, plus tu tires sur le fil, plus tu découvres de choses, en fait. Et je suis sûr que si je vous pose la question, quel est, ma Daniel, le passage ou ton chapitre biblique préféré? Ah, c'est le psaume 23. Ok. Ma chérie? J'aime beaucoup l'histoire de Joseph, Ok. mais j'ai une préférence pour le livre des psaumes. En fait, Ouais. pourquoi je vous pose la question, c'est qu'en fait, euh, tu peux prendre n'importe quelle chrétienne, n'importe quel chrétien, on a tous un chapitre biblique qui nous parle plus qu'un autre, en fait. Parce que ça va résonner en nous, en fait. Ouais. Et il y a des chapitres, ma Daniel, mais il y a des chapitres, moi aussi, mais tu sens que c'est. Faut le mâcher, quoi. c'est Ouais. c'est de la nourriture solide, quoi. Eh ben, en fait, ma Daniel, je t'encourage vraiment à te dire, ben, je vais essayer ce que Christelle et Jérémy me disent. Il y a des mots que tu comprends pas, il y a des noms de villes, il y a des prénoms, des personnages bibliques. Tu tapes étymologie ou sens du mot, origine du mot, et je te garantis que tu vas comprendre beaucoup plus le sens des chapitres qui à la base te paraît mais incompréhensible en fait. D'accord. Ça donne une compréhension supplémentaire. Moi, je l'ai fait de mon côté, que ce soit en grec, que ce soit en hébreu. Je vais regarder Jésus, c'est un. Enfin, je vais me mettre à regarder l'araméen. Ah ouais. Eh ben. Je pense que ça va donner des compréhensions. Il faut que je trouve un traducteur araméen. Il faut que je me le note, il faut que l'esprit me le rappelle. Mais je pense qu'il y aura des compréhensions supplémentaires, en fait. Mais vraiment, bah, Daniel, je te promets, je t'enverrai des copies d'écran si tu veux. Tu trouves des pépites. C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment pour notre pasteur local qui nous dit, mais vous pourrez bien étudier la parole pendant 30 ans, 40 ans de votre vie. Vous aurez toujours quelque chose à découvrir. C'est une source inépuisable. Et quand tu te mets à creuser, quand tu creuses, si tu survoles, en fait, je vais un peu faire référence à cette société, en fait, qui survole les choses, qui aime les choses superficielles, mais qui n'aime pas la profondeur des choses, en fait. Pour moi, c'est le même principe, en fait. Survoler les choses, si tu survoles une personne, tu ne peux pas découvrir la pépite qu'elle est. Est-ce que si tu te mets à vraiment prendre le temps de connaître cette personne, bah, tu vas vraiment découvrir justement la profondeur de la beauté ou dans le sens inverse, hein, parce que ça peut être les deux, mais tu vas vraiment apprendre à connaître cette personne. Tu ne peux pas la connaître en la survolant, cette personne. Bah, c'est le même principe, en fait, pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ma Daniel, ce que je te propose, c'est de reprendre Genèse 4. S'il y a des mots, tu lis pareil doucement. S'il y a des mots dont tu veux que je recherche la définition, tu me le dis. Et je vais le faire. Et s'il y a des mots, moi, pareil, l'esprit, ma chérie, pareil de ton côté, s'il y a un sens des mots que vous voulez que je vous cherche, moi j'ai le téléphone en plus, j'ai un outil en plus, vous me le dites. Vas-y, ma Daniel. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore, oui, Dites, je vous fais une première parenthèse. Je suis oui, désolé, ma Daniel. Je vous fais une première parenthèse. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai toujours entendu dire que un enfant est un cadeau de Dieu. Entre un homme et une femme, quand il y a un enfant, c'est comme si Dieu validait cette union. Ça vous parle, les mamans? Ah oui, oui, oui. Vas-y, continue, ma Daniel. J'ai acquis un homme avec l'Éternel.
Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Bip. J'ai fait une petite recherche pendant que tu étais en train de lire, Daniel, et garde le doigt sur où t'en es, Daniel. J'ai fait une petite recherche pendant que vous étiez là. Par exemple, si on regarde Abel, étymologie du prénom Abel. Le prénom Abel vient de l'hébreu Evel, qui signifie souffle. On parle du souffle de vie ou vapeur, évoquant la fragilité et la beauté de la vie. Cette origine donne à ce prénom une profondeur symbolique forte liée à l'humanité et à la simplicité de l'existence. Vas-y, ma chérie, tu lèves le doigt. Cette traduction, ça permet de comprendre qu'en fait, Abel, finalement, il a vécu le temps d'un souffle. Il n'a pas vécu bien longtemps et que c'était déjà écrit dans son histoire. Oui, on peut voir comme ça. Je fais le lien avec ce verset, Daniel, que tu connais, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ouais. Je t'appelais par ton nom. Un prénom, justement, là, justement, on te pointe du doigt, Daniel, la nécessité de vraiment chercher l'origine des noms. C'est-à-dire que le nom, j'ai pu constater en ce qui me concerne que même le nom d'une adresse où habite une personne, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Mets-toi à chercher l'origine des noms de villages, des noms de... Tu vas découvrir une multitude de choses, Daniel. Ah oui. Ouais, vraiment. Vraiment. Je t'appelle par ton nom. Si on dit que Jésus est le nom au-dessus de tout nom, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Nulle part. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Même le prénom, même le nom de famille. On regardait les noms de famille avec ma chérie ce week-end. Je vais rester humble dans ce que je vais vous dire, mais je m'appelle Jérémy Chevreau. Les initiales JC. Tu sais comment on me surnommait au lycée, Daniel? Comment? On me surnommait déjà Jésus avant même que je sache qu'un jour j'allais être chrétien. Ah ouais? Eh ben. Ouais. J'étais en lycée agricole. On me surnommait Jésus. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que je fais partie de l'association Solidarité Paysans 63. Est-ce que tu vois là où je veux t'emmener? C'est-à-dire que des personnes, l'esprit me dit aujourd'hui à l'intérieur de moi, des personnes voyaient déjà de ma personne ce que moi, je ne voyais pas de moi-même, en fait. Quand on dit qu'une personne est le miroir, peut être le miroir d'une autre personne. Des personnes avaient déjà discerné des choses sur ma personne que moi-même, je ne savais même pas. Quand on dit que Dieu parle au travers de la bouche de certaines personnes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Daniel? Oui, je vois. Voilà. Je ne connaissais pas Jésus à l'époque. Hein. Je ne savais pas que j'allais être chrétien à l'époque. On m'aurait parlé de Jésus, on m'aurait parlé de Dieu à l'époque, j'aurais rigolé. Quoi. C'était impossible à l'époque. Voilà. Pour vous dire que, mais, il y a un plan parfait, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ma chérie, tu avais d'autres choses à dire? Non, c'est... non. Vas-y, ma Daniel. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. »
Bip, je fais une autre parenthèse. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Alors, je vous l'apporte avec ma traduction. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Encore une fois, cette fois, le justifié tombe. 77 fois, il se relève. Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un, il a Dieu, en fait. Donc, il peut bien tomber. Dieu a sa main dans la nôtre, en fait. Il va nous relever, en fait. Mais si tu agis mal, par contre, là, tu te fais ennemi de Dieu. Et il a lâché ta main. Là. Et une autre parenthèse que je voudrais faire, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. On connaît tous le pouvoir. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée, on en a parlé, il me semble, le dernier ou avant-dernier live. C'est-à-dire que, je relis cette phrase, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Le fait d'agir mal, en fait, on attire la malédiction sur notre vie, en fait. On attire les mauvaises choses sur notre vie, en fait. Je relis cette phrase. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Comment dégager le péché? Comment faire pour que le péché n'ait plus aucune emprise sur nous? En agissant bien, en fait. C'est écrit ici. Vas-y, ma chérie. Alors, moi, dans ma traduction, je trouve qu'il y a une compréhension un petit peu différente. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a une compréhension un peu différente. Parce qu'en fait, dans vos traductions respectives, le temps utilisé, c'est le présent. Si tu agis, si tu fais bien. Moi, dans ma traduction, c'est vraiment en rapport avec l'offrande. Je lis à partir du verset 7, à partir du verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu avais agi comme il fallait, ton offrande n'aurait-elle pas été agréée? Donc, ça sous-entend qu'il n'a pas agi comme il fallait. Je continue. Si tu n'as pas bien agi, c'est que le péché est déjà à la porte de ton cœur, qu'il tend à dominer, mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Donc, en fait, ce retour de Dieu, en fait, c'est par rapport à l'offrande que Caïn a fait. On peut se poser la question, Caïn, à la base, il voulait peut-être agir de bonne façon, puisqu'il fait une offrande à l'Éternel. En plus, il est le premier à la faire, c'est pas Abel. Abel, il l'a suivi. Donc, à première vue, c'est tout à fait louable, honorable de faire une offrande à Dieu. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a refusé cette offrande et dit à Caïn que, en fait, il n'avait pas agi comme il fallait? Parce qu'en fait, on a eu un éclaircissement, nous, il me semble, sur un prêche un dimanche. Mais en fait, la parole ne le dit pas en quoi il a mal agi, Caïn. Il y a juste un petit éclaircissement plus loin. Le péché est déjà à la porte de ton cœur. Donc Dieu, il y avait très certainement une intention cachée derrière le fait de faire l'offrande à Dieu. Comme on dit, et la parole le dit, que en fait Dieu voit à la sincérité du cœur. Donc il y avait peut-être déjà, voilà. Mais voilà, en quoi n'a-t-il pas agi comme il fallait? Voilà. On peut se poser cette question-là. Bip, par rapport à cette question d'offrande, je te fais un lien. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est-à-dire que, et c'est Matthieu 5, 23, je sais que Daniel, tu aimes bien avoir les références, Matthieu 5, 23. C'est-à-dire que avant de faire ton offrande, j'appuie et je valide complètement ce que tu viens de dire, ma chérie, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça fait également lien
avec ce verset le péché. En fait, qu'est-ce que fait le péché? C'est complètement vrai. Dieu sonde aux intentions du cœur. Si tu es impur, il le sait. S'il y a du non-pardon en toi, il le sait. Il connaît chacune de nos pensées. Il connaît chacun des pas de notre vie. C'est même écrit qu'il connaît le nombre des cheveux qu'on a sur la tête. Qu'est-ce qu'on va lui cacher à Dieu? Qu'est-ce qu'on va lui cacher? Et en fait, qu'est-ce que fait le péché? Il désactive la dîme, l'offrande, mais également la prière. Il y a un verset qui dit si tu me demandes quoi que ce soit, mais que tu n'as pas demandé pardon à la personne que tu as offensée, je ne t'entends pas. En fait, ça coupe ce cordon, comme j'aime le dire, ça coupe ce cordon ombilical, ce cordon ombilical avec le ciel, en fait. Ça empêche de recevoir, ça empêche de transmettre, ça empêche de communiquer avec le ciel, avec notre Père, ça empêche tout ça, en fait. Et c'est bien. Et puis, encore une fois, tout le monde n'aura pas la même intention quand il va faire son offrande, sa dîme le dimanche matin. Ça, on a un pasteur local, ma chérie, qui nous l'a prêché longuement. Si tu donnes ton offrande, alors que si tu donnes ton offrande en ayant intention de recevoir 10 fois plus, mais en gros, c'est comme si Dieu nous disait, mais tu crois que je suis un marchand de tapis ou quoi? Ouais. Tu crois que je suis venu marchander avec toi? Tu crois que tu vas m'acheter? Tu crois que... Alors que si tu donnes ton offrande pour l'avancement du royaume de Dieu, pour que l'Église puisse subsister, etc., là, il va le savoir. Ça fait écho avec ce verset, puisque tu n'as pas demandé, il faudrait que je retrouve le verset exact, pendant que l'une de vous deux parlera, je vais le chercher. Puisque tu n'as pas demandé le malheur de ton ennemi, puisque tu n'as pas demandé ni à boire ni à manger, je vais te donner. Si on arrive le dimanche matin avec une dîme sincère pour l'avancement du royaume, il le sait parce qu'en fait, on donne pour donner et on ne donne pas pour recevoir. Là est la nuance. Ok, je te donne. C'est pour ça que donner gratuitement, c'est-à-dire qu'on doit donner sans rien attendre en retour. Si tu donnes pour attendre en retour, alors tu es dans un espèce de marchandage avec Dieu. Et ça, Dieu le sait, puisqu'il sait tout. Il le sait. Mais si tu viens le dimanche matin, encore une fois, je finis là-dessus, si tu viens le dimanche matin, tu fais ton offrande pour la subsistance de l'Église, parce qu'une église, c'est du chauffage, c'est de l'électricité, c'est un groupe de musique, c'est etc. Si tu donnes ton offrande pour ça et pas pour toi, alors non seulement tu vas permettre à l'église de subsister, mais là, je vais te donner. Parce que j'ai vu l'intention de ton cœur. Parenthèse fermée. Ma chérie, tu voulais dire quelque chose, il me semble. Oui. Le type d'offrande aussi, qui est important. Je voulais justement parler de la dîme par rapport à ce que nous, le pasteur, il nous dit. Et d'ailleurs, ce que l'Éternel... Une petite parenthèse, ma chérie, puis on posera la question à Daniel de ce qu'elle pense de tout ça. Ouais. Je veux l'entendre, ma Daniel. La parole, elle dit que en fait, l'offrande, notre dîme, c'est quelque chose qui sort c'est le fruit de notre travail. Voilà. Ouais, mais alors, je te fais une parenthèse supplémentaire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, certes, mais il nous donne les moyens. Pourquoi? Parce qu'il nous donne les moyens. Mais c'est avant tout le fruit de notre travail. Certes, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est à Dieu. Tout est à Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Ouais, mais attends, laisse-moi finir d'aller au bout de ce que je veux dire. Vas-y, je t'en prie. Pour comprendre, en fait, la nuance que je veux faire, c'est que Caïn, il a donné les fruits de la terre. Les fruits de la terre, c'est Dieu qui les a mis.
as juste, quelque part, tu as baissé à les ramasser. Voilà. C'est un travail très facile, finalement, par rapport à Abel qui, lui, était berger. Abel, lui, il a élevé des animaux, il a donné les premiers-nés, parce que c'est pas un, c'est les premiers-nés de son troupeau, ainsi que leur graisse. Il y a quand même un travail beaucoup plus long, beaucoup plus, comment je vais dire? Il y a beaucoup plus d'investissement finalement, heu dans l'offrande qu'il fait à Dieu par rapport à Caïn, pardon. Caïn, il laboure, il récolte. Hem, Abel, lui, il élève, il garde, il nourrit, il soigne, il fait naître. La graisse, c'est pareil, la graisse, elle vient pas comme ça toute seule, donc il a travaillé dessus, il a vraiment passé du temps et je pense qu'en fait, cette différence, dans les 2 offrandes, hem, on peut peut-être y voir aussi, hem, le fait qu'en fait, l'Éternel a certainement, je pense, a plus regardé dans le fait, hem, que, Abel s'est vraiment investi pour donner une offrande, même s'il a été le deuxième à la donner, que Caïn, en fait, il a été dans une offrande un petit peu plus facile. En fait, il lui redonne ce que Dieu a déjà donné. Tu vois ce que je veux dire? Heu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma Daniel? Alors moi, je me pose des questions par rapport à cette histoire de dîme parce que il y a toute une polémique par rapport à ce mot qui, d'après des discours que j'ai pu entendre, la dîme, il y a des églises qui disent que c'est 10% de ce qu'on touche au niveau du salaire ou de ce qu'on a comme bien. Il y en a d'autres qui disent que c'est dans l'Ancien Testament, que ça n'a plus lieu d'être actuellement dans notre époque. Et la dîme, c'est quelque chose dans certaines églises qui n'existe plus. C'est une offrande simplement. Une offrande qu'on fait, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose. Voilà. Alors, en ce moment, je suis en train de réfléchir là-dessus. Alors, tu veux ma réponse? Oui, Alors, ma réponse, ce sera celle-ci. Euh, pour moi, le principal, c'est que tu donnes avec ton cœur. oui, ça c'est sûr. Donner une certaine somme par obligation, d'ailleurs, ça ne Oui, doit pas être obligé, oui, ça devrait couler de source, en fait. C'est un petit peu le même principe de toutes ces personnes qui me disent mais je dois faire tant de prières parce que sinon je vais en enfer. J'en parlais oui, avec oui, ma chérie, dimanche. Je lui disais mais Dieu n'est pas capitaliste en fait. Il préfère oui, une prière sincère plutôt que 5, 6, 7 qui sont faites avec la chair et pas avec l'esprit en fait. oui, C'est le même principe pour moi. Moi, tu vois, ma tactique à moi, alors je donne toujours une certaine somme et c'est tous les dimanches la même somme. Ou alors si c'est pas la même somme, c'est que je suis un petit peu dans le rouge et que je peux pas. Mais sinon, c'est toujours la même somme tous les dimanches. En tout cas, les dimanches matin où je suis à l'église. C'est-à-dire, n'aie pas peur, ma Daniel, on parlait de louer le Saint-Esprit. N'aie pas oui, peur de le remettre dans la prière. Ben, Seigneur, montre-moi toi. Montre-moi ce que je dois donner comme dîme. Montre-moi cette somme. Voilà. Et il va. Laisse-moi finir, ma chérie, s'il te plaît. J'ai vu ton doigt. Parce que je développe avec Daniel, c'est important, sa question. Là. Et puis, je te laisserai la parole après, promis. Moi, tu vois, j'ai pour habitude, quand je ne sais pas, et ben, au jour d'aujourd'hui, je demande à mon père, avec un P majuscule. Père, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Je ne sais pas quelle somme je dois donner. Je ne sais pas si je dois investir dans telle heure. Je ne sais pas. Montre-moi. Et que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus. Eh bien, si tu remets ça dans la prière, tu vas voir qu'en vision, dans une lecture, dans une pensée, il va te mettre la somme que tu dois donner. Il va te montrer la décision que tu dois prendre. Il va
il va te montrer, cette porte, tu dois l'ouvrir, celle-ci, tu dois surtout pas l'ouvrir. Mais je te parle de la dîme, je te parle de l'offrande, mais je te parle de toutes les situations de ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas, je demande à mon père. Pour vraiment revenir sur ta question précise, Père, montre-moi ce que je dois donner. Montre-moi si je dois donner. Montre-moi, parle-lui à ton père. Et encore une fois, pour moi, dans mon humble avis, je peux me tromper, hein, et que Dieu me pardonne si je me trompe. Cette histoire de 10%, pour moi, c'est de la loi et c'est pas de la grâce. Voilà, moi aussi. Voilà. Je trouve aussi. Ouais. On n'a pas à te dire, tu donnes tant, sinon, c'est pas bien. Attends, ça me parle avec mon père. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ouais. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est pas à toi, c'est pas à un être humain, c'est à Dieu. Ouais. Donc, si Dieu veut que je donne telle somme, je vais donner cette somme. Mais ce sera Dieu qui va me le dire. Ouais. Comme tu vois, aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, une chose que j'aime bien dire, c'est pas l'homme qui me paye. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui me paye. C'est Dieu, ouais. Et tu vois, un patron, il a beau me dire, c'est ça, marcher par la pauvre. Si un patron a beau me dire, je te fais pas d'augmentation, ok. Mais Dieu, il a dit quoi, lui, par contre? Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si je dois avoir une augmentation, je l'aurai, cette augmentation. Même si de manière humaine, toi, tu me dis non, si Dieu l'a décidé, ce sera sa volonté qui sera faite, pas la tienne. Ouais. C'est ça, marcher par la foi. Pour revenir sur cette histoire de dîme et d'offrande, les 10% pour moi, c'est la loi. De vraiment, tu ressens dans ton cœur, Daniel, j'ai vraiment envie de donner à cette œuvre. Ou alors, tu vois une somme. Ça peut, par un songe, par un rêve, l'esprit te met une somme en tête. Ça vient de l'esprit. Et ça, c'est de Dieu. J'ai eu, ma chérie le sait, elle le sait dans les coulisses, j'en parlerai pas de manière publique. J'ai fait un don. Je suis partenaire, Daniel, d'une œuvre de Dieu qui est au Canada. Je ne citerai pas le nom en place publique. Je te le dirai dans les coulisses si tu veux. J'ai fait une somme, j'ai fait une offrande, j'ai fait un don de manière humaine. La plupart des gens, de manière humaine, la plupart des gens me diraient, mais tu as été complètement fou d'investir telle somme dans ce ministère que tu ne connais même pas. Enfin, tu ne connais pas les gens de manière personnelle. Voilà. C'est un ministère qui est au Canada. Mais Dieu, je l'avais remis dans la prière. Dieu m'avait montré cette somme et Dieu m'avait dit, vas-y. Donc, j'y suis allé. Je ne me suis pas posé plus de questions, en fait. Donc, le dimanche matin, Daniel, tu es à l'église. Dieu me montre, l'esprit me montre. Ça peut être 50, ça peut être 100, ça peut être 30, ça peut être. Va investir cette somme que Dieu te montre. Et pas une somme qu'un homme pourrait te demander. Non. Par contre, je pense que quand on connaît la loi de l'échange, quand on sait que il y a une chose que j'aime bien dire, Dieu est un joueur. Ouais. Dieu est un joueur. Dieu est tellement bon que si tu lui donnes 50, il va te donner 150, lui. C'est même écrit dans la parole. Je vous rendrai au quintuple. Ouais. Donc, tu vois, je dirais que si on connaît cette loi-là, investir dans le royaume de Dieu devrait devenir normal. Ouais. Ça devrait être normal. On ne devrait même pas se poser de questions, en fait. Ouais. Dans une véritable œuvre de Dieu, j'entends bien. Pas investir dans n'importe quoi, dans un truc qu'on ne connaît pas, dans un truc que... non. Moi, j'ai investi dans cette œuvre au niveau du Canada parce qu'ils m'ont béni. Ils m'ont nourri spirituellement. J'ai grandi spirituellement grâce à eux. C'est pour ça que j'ai investi. Ah oui. Et j'aime ces personnes, j'aime ce ministère, ça sonne vrai chez moi. Voilà pourquoi j'ai investi. Et j'ai expérimenté une chose, Daniel. C'est encore une fois, puis je finirai là-dessus parce que Christelle a aussi des choses à dire. Je vais laisser la parole à tout le monde. Mais je vais vous témoigner quelque chose. Cette somme que j'ai investie pour ce ministère, j'ai fait un virement, j'y suis pas allé, j'ai jamais mis les pieds dans ce ministère. Ma chérie le sait, elle sait de quel ministère je parle.
Daniel, je te le dirai dans les coulisses, mais je pense que si je te dis ministère au Canada, je pense que tu as compris. C'est un ministère qui est assez connu quand même. J'ai investi cette somme. Eh bien, je peux vous envoyer les preuves. Je vous ferai une copie d'écran si vous voulez. Cette somme m'a été rendue au quintuple. Ah ouais. Cette somme m'a été rendue. Je l'ai expérimentée. Dieu m'a entendu dans ce que je vous dis là. Jésus m'a entendu dans ce que je vous dis là. J'ai investi cette somme-là. La plupart des gens m'auraient dit de manière humaine, mais t'es complètement barjot d'avoir investi cette somme pour ce ministère-là que tu ne connais pas ou tu n'as jamais mis les pieds. Cette somme m'a été rendue. Elle m'a été rendue. C'est-à-dire que cette loi, elle est réelle. J'ai expérimenté cette loi, c'est que quand on investit dans le royaume de Dieu, comme j'aime dire, et je n'ai pas peur de le dire par contre cette fois-ci en pleine place publique, le meilleur investissement, ce n'est pas au CAC 40. C'est dans le royaume de Dieu. Le meilleur investissement n'est pas n'est pas dans les choses de ce monde. La parole le dit. N'amassez pas là où la teigne et la rouille peuvent atteindre. Mais amassez là où ni la teigne ni la rouille ne peuvent atteindre. Ne vous attachez pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Et comme j'aime dire, investir dans le royaume de Dieu, investir pour qu'un royaume, pour qu'une église puisse continuer à prêcher, et bien quelque part, on devient participateur du salut de certaines âmes que cette église va toucher. Et bien ça, Dieu va nous rendre. C'est une certitude. Si on participe à amener certaines âmes au salut, il ne peut que nous le rendre. On a un Dieu qui est juste. Et comme dirait mon pasteur local, investir dans ce type d'affaires, quand on investit dans ce monde, on investit dans quelque chose qui est passager, qui est furtif. Quand on investit dans le royaume de Dieu, on investit dans une œuvre qui est éternelle et qui a des conséquences éternelles. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'aime dire, encore une fois, l'investissement, le meilleur investissement n'est pas dans le CAC 40, n'est pas dans ces actions-là de ce monde-là, c'est le royaume de Dieu, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si on mise avec Dieu, mais on peut que être béni. Tandis que si on mise dans certaines affaires de ce monde, je ne sais pas moi, prendre des parts dans quelque chose, par contre, si vous m'excuserez de mon franc-parler, si cette affaire de ce monde se casse la gueule, ben on a perdu notre argent. Avec Dieu, on ne la perdra jamais. Jamais. C'est sûr. Et je l'ai expérimenté. J'ai un dossier Word qui s'appelle Banque Céleste. Si un jour vous voulez que je vous fasse part de mes écrits, je vous en ferai part. Mais aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, c'est pas je crois, c'est je le sais, je l'ai expérimenté. Bien souvent, ma chérie le sait, puisque je lui dis, j'ai 3 cérémonies supplémentaires. 3, Trinité. On voit qu'il y a vraiment la main de Dieu là-dessus. Quand on investit avec lui, on voit. Et c'est une chose que quand on investit dans les affaires de Dieu, il investit dans les nôtres. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, on l'a entendu encore dimanche, ma chérie, quand on s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe des nôtres. Quand on sert Dieu, il nous sert. Ouais. Ma chérie, tu voulais dire quelque chose? Oui, premièrement, oui, la fameuse loi de l'échange, ça, je pense que c'est une loi qui régit beaucoup de choses, c'est clair. Et est-ce que tu peux me lire, toi qui peux chercher la définition de dîme? Étymologiquement ou juste Les deux. J'ai pas Ce que t'as. Les deux. Ok. Vas-y, je te laisse échanger avec ma Danielle. Qu'est-ce que vous avez à dire, Daniel et ma chérie, par rapport à ce que je viens de vous dire concernant... Allez-y, les filles. Est-ce que vous utilisez ce terme dans votre église, le terme de dîme? Oui.
Oui. Il y a la dîme et il y a un prêche sur la dîme, quasiment tout le temps, un prêche sur la dîme le dimanche. Mais il y a une, il y a, il y a pas de somme prédéfinie. C'est vraiment avec la présence du cœur, voilà, c'est la sincérité du cœur en fait qui parle avant tout. Et puis après, c'est pareil, tu as des personnes, elles font la dîme une fois dans le mois, t'en as, elles vont le faire toutes les semaines. C'est vraiment chacun, je dirais, chacun voit midi à sa porte. Après, je pense que c'est pour ça que je lui demande à mon chéri s'il peut me trouver la définition de dîme, parce que parce qu'il y a peut-être une nuance à faire là-dessus aussi. Ouais. Donc, Oui. vas-y, Daniel, vas-y. Parce que moi, je la fais par des virements bancaires automatiques tous les mois. Il y a 2 virements qui partent en dîme. Mais j'ai envie de te dire, Daniel, qu'en fait, il n'y a pas de manière précise, encore une fois. Si Dieu t'a montré de le faire comme ça, continue comme ça, en fait. Ouais. Si tu as mis à cœur de le mettre comme ça, justement, mettre à cœur, à l'esprit, cœur, siège de l'esprit, si tu as mis à l'esprit de le faire comme ça, continue comme ça. Et puis le jour où il te dira, ben non, fais plus comme ça, mais fais de telle manière, eh ben tu changes. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Et puis à l'église, certains vont payer, vont faire leur reprendre leur dîme en liquide, d'autres en carte bancaire, d'autres ça va être. Enfin, voilà. Ce qui compte vraiment dans tout ça, c'est le cœur, c'est l'intention du cœur. Est-ce que je le fais par ma propre volonté ou est-ce que je le fais à contre-cœur, justement? Ouais. Parce qu'on vient d'échanger sur le fait que Dieu connaît les intentions de notre cœur. Ouais. Si on le fait à contre-cœur, il va le savoir. Et si un jour il te montre quelque chose, il te met un panneau stop, eh ben t'arrêtes. Ouais. Moi, j'ai eu des fois, Daniel, j'ai pas eu à cœur de faire la dîme, je l'ai pas faite. Ouais. Si je ressens que non, c'est. Et puis parfois, la machine à carte bancaire marchait pas. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Dieu est dans la précision, en fait. Je pense que la chose principale, c'est de le remettre dans la prière. Et c'est de parler avec notre Père, en fait. Montre-moi, fais-moi voir quelle somme, comment, de quelle manière, de quelle œuvre, voilà, montre-moi. J'ai échangé déjà avec pas mal de chrétiens. J'ai encore énormément de chrétiens à rencontrer, mais j'ai échangé déjà avec quelques-uns. Il y en avait qui avaient à cœur d'investir dans des orphelinats au Bénin, d'autres dans telle association, d'autres dans telle autre chose. Bah ouais, à partir du moment que c'est de Dieu, voilà, on a tous une cause. Il y en a, ça va être le cancer. Il y en a, ça va être. Alors, il est important d'investir dans l'Église aussi, parce que si l'Église n'a pas de quoi subvenir, le royaume de Dieu n'a pas de quoi subvenir. Je n'aurais peut-être pas sûr. faire comme ça. Mais investir dans l'Église, c'est important. Mais si on a à cœur d'investir dans d'autres œuvres, mais Dieu le sait aussi. C'est ça, oui. Dieu le voit, Dieu sait. J'ai une amie, moi, qui parraine une petite fille du côté de la Palestine. Ah oui. Il le sait, il voit tout. Donc la dîme, ma chérie. Donc une définition vraiment avec la grâce. La dîme est l'une des nombreuses façons d'exprimer à Dieu nos remerciements pour sa bonté envers nous. La dîme donne une grande consistance à votre intérêt à l'égard des progrès du christianisme. Donc je le relis. La dîme est l'une des nombreuses façons d'exprimer à Dieu nos remerciements pour sa bonté envers nous. En gros, c'est une façon de louer Dieu. La dîme donne une consistance à votre intérêt. Les banques nous parlent souvent d'intérêt. La dîme donne une consistance à votre intérêt. À l'égard des progrès du christianisme. Bah oui, on participe à l'avancement du royaume, encore une fois. Ouais. Une petite parenthèse supplémentaire que je voudrais faire, je te laisse le micro tout de suite derrière, ma chérie. Il y a une chose qui est très importante.
il ne faut pas donner l'argent aussi avec le billet tendu devant toute l'Assemblée. Regarde, je donne 50. Ah oui, Ça, Dieu, il le voit aussi. Hein. Ouais. Il y a un verset dans la Bible qui dit que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite donne. Même ma chérie qui était à côté de moi dimanche, j'ai donné un billet dimanche, ma chérie. Mais tu n'as pas vu la somme. Parce que c'est entre moi et Dieu. Ou plutôt entre Dieu et moi. Ouais. Alors, dans le cadre du mariage, j'estime, puisqu'on est unis par l'alliance du mariage, on a le droit de se le dire. Mais tendre un billet devant tout le monde, ou ah ben ouais, moi j'ai fait telle somme, j'ai versé telle. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai investi une somme plutôt colossale pour un certain ministère du côté du Canada. Je ne vous ai pas dit la somme. Parce qu'on n'a pas à s'en glorifier, en fait. Ce serait même une chute. Ouais. Ce serait même une chute. Ah ouais. Et puis Dieu entend. Hein. Dieu entend chacun de nos mots. Hein. Il entend tout ce qu'on dit. Hein. Ah ouais, tu t'en glorifies. Il y a un verset que j'aime beaucoup. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Ah ouais, tu m'as versé telle somme, tu as versé telle somme pour le dire devant tout le monde sur un live. Bah, tu vas voir ton live, que ce que je vais en faire, moi. Tu vas voir ton église, ce que je vais en faire. C'est réel tout ça. Ces lois spirituelles, elles sont réelles. Si on fait les choses, encore une fois, si on fait les choses pour le crier en pleine, il y a plein de fois, je vous dis, mais il y a des choses que je vous dirai dans les coulisses, si vous voulez, mais il y a des choses que je ne dirai pas en pleine place publique. Si on fait les choses pour se glorifier devant tout le monde, c'est ce qu'on appelle de la... Ouais, c'est malsain. Mais je le prêche aux autres, je le prêche à moi-même, parce qu'on a tous des moments où... bah ouais, t'es un beau gosse, tiens, dans ta caméra, c'est pas mal ton paysage auvergnat derrière, ouais, c'est joli, réveil chrétien en Auvergne. Ouais, mais c'est pas à moi, c'est à Dieu. C'est pas moi que je dois servir, c'est Dieu. C'est pour son œuvre, c'est pas pour la mienne. C'est pour sa volonté, c'est pas pour la mienne. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour les agriculteurs, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui sont au milieu d'une inondation, c'est pas pour moi. Il y a une chose, moi, que l'esprit m'a enseigné. Et je vous dis, je reviens de loin. Hein, parce qu'avant, j'étais un peu comme ça. Il m'arrivait d'être comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. C'est que quand je fais quelque chose pour une personne, j'attends même plus que la personne me dise merci. Parce que je sais que Dieu, lui, va le faire. Et comme j'aime dire, je ne fais plus les choses pour l'homme, je fais les choses pour Dieu. Ma chérie, j'ai fait des choses dans les coulisses. Ces derniers jours, tu ne le sais même pas. Et je le dis en plein live, tu ne le sais même pas. Et l'esprit m'a dit surtout, tu ne lui dis pas. Des choses positives, ma chérie. Hein. Des choses positives. Par rapport au rendez-vous de samedi, je te laisse quelques indices pour pas que tu sois dans la suspicion. Mais parce que mon église, c'est quoi? C'est premièrement... Je t'entends plus, hein? Il y a de l'orage. Ah, d'accord. Allô, allô? Oui. Super. J'étais en train de dire, si je ne sers pas ma famille, l'ordre des ministères, 1, c'est Dieu. 2, la famille. 3, toutes les œuvres qui vont ensuite. Ma chérie, j'ai fait des choses dans les coulisses par rapport au rendez-vous de samedi. Alors oui, je t'ai envoyé quelques messages, quelques copies d'écran. Mais est-ce que j'ai attendu quoi que ce soit, ma chérie? Réponds-moi. Est-ce que je t'ai... Parce que j'ai pas compris, ça a coupé. Je répète. Ma chérie, tu m'entends? Oui. Daniel, tu m'entends? Oui. Ok. C'est pour remettre un côté pratique dans ce qu'on est en train d'échanger tout de suite.
Ma chérie, je répète, j'ai fait des choses dans les coulisses par rapport au rendez-vous qu'on a eu samedi. Concernant ta grande. Je pense que tu as compris. Je t'ai envoyé certaines copies d'écran, certains messages. Est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit? Est-ce que j'ai attendu quoi que ce soit? Non. Et là, ma Non. Danielle, et devant ma femme, là, ma Danielle, où je te dis qu'avant, j'étais un peu comme ça, c'est qu'à l'époque, j'aurais pris la tête à Christelle. Ah ouais, mais tu m'as pas dit merci. Ah ouais, mais aujourd'hui, plus. Plus, parce que l'esprit m'a fait comprendre une chose, c'est qu'on ne fait pas les choses pour l'homme, on le fait pour Dieu. Donc, j'attends plus rien aujourd'hui. Enfin, je vais changer la phrase. J'attends plus rien de l'homme. Parce que je sais que Dieu, si j'agis bien, justement par rapport à ce début de chapitre qu'on a lu, si j'agis bien, mais Dieu, il va me le rendre. C'est une certitude. Peut-être pas toujours, encore une fois, par la personne auprès qu'on s'aime, auprès duquel on s'aime, mais il va me le rendre. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. C'est écrit. C'est écrit. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, il est de la normalité, même si je suis le beau papa, il est de ma normalité, il est normal, je dirais, pour un chrétien et pour une chrétienne, d'être là pour les âmes, d'être là pour les personnes, pour les âmes qui gravitent autour de nous. Ce que vous faites à un seul de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Ce que vous ne faites pas à un seul de ces petits, vous ne le faites pas à moi. Et je rajouterai ce verset qui me parle beaucoup actuellement, qui travaille à l'intérieur de moi actuellement. Vous pouvez bien avoir tous les dons. Dons de prophétie, dons d'écriture, dons de prêche, dons d'enseigner. Mais si vous n'avez pas l'amour, ben je ne vous connais pas. Ouais. Voilà. Et j'étais dans certains travers avant. Je n'ai pas peur de le dire en place publique, justement, parce que ça servira à d'autres. D'autres me demanderont peut-être comment sortir de ça. J'étais pas mal là-dedans. Voilà, cette chair, en fait. Ah ouais, mais elle m'a pas dit merci. Ah ouais, mais cette chair, tu sais, aujourd'hui, je rigole, mais j'ai pas toujours rigolé. Hein. Christelle et moi, on n'a pas toujours rigolé, on n'a pas peur de le dire non plus. Ah oui, je crois bien. Ce soir, je lui ai envoyé un message, elle le verra peut-être tout à l'heure, parce qu'elle ne l'a peut-être pas encore vu. Elle l'a peut-être pas encore vu. Avant d'être avec le Seigneur, on était des perdants. Aujourd'hui, on est des gagnants. Avant d'être avec le Seigneur, on était des perdants. Des perdants, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes des gagnants, je le déclare dans le nom de Jésus. Ouais. Vas-y, ma chérie. Donc, pour revenir sur la dîme, il y a certains mots que tu as enlevés de ma bouche. Mais est-ce que tu peux trouver juste l'étymologie également? Étymologie du mot dîme. Ok. Du latin décima. Par. Eh bien, tu vois, ma Danielle, ça revient sur cette dixième, c'est 10%. 10%, du latin, hein. Ouais. Donc, dîme, l'étymologie du latin décima. Par. P-A-R-S. Dixième partie. Chez les Juifs, dixième partie de la récolte offerte à Dieu ou donnée aux Lévites. Les Juifs payaient la dîme aux Lévites. Donc, il y a bien cette histoire de dixième part, 10%. Ouais. Voilà. Bon, donc du coup, je peux y aller? Vas-y, envoie. 2-3 petites choses, peut-être qui... Enfin, du moins, moi, que je vais mettre en lumière, que je vois. Après, encore une fois, chacun interprète à sa façon. Dans la Genèse, on ne parle pas de dîme, on parle d'offrande. Donc, on offre de ce qu'on a envie. Tu vois, à Caïn, il a offert les fruits de la terre. Bon, il a offert quelque chose qui ne lui appartenait pas forcément. Bip. Et Abel, il a offert les premiers-nés de son troupeau. Bip, ma chérie, je te fais une courte parenthèse. Il reste 20 minutes. Que je tape à mon fil. Il reste 20 minutes. Je dois rester dans les 2 heures parce que sinon, je ne peux pas partager le live.
Donc, je voilà. vais aller vite, mais je ne veux pas perdre le fil de ce que je voulais dire. Donc, au début de la parole, on parle d'offrande, on ne parle pas de dîme. Après, c'est pour ça que je te demandais les deux sens, mon chéri, parce que dîme, dans le mot dîme, tu as le préfixe dit, donc dit, 10. On est bien d'accord. Voilà. Donc, la loi des Juifs, puisque tu l'as souligné dans la recherche étymologique, cette offrande, le nom a été changé en dîme. De l'offrande, c'est parti à la dîme. Donc, la dîme, la part, 10% d'eux. Mais donc, on n'oublie pas que là, c'était pendant justement quand les hommes étaient sous la loi. On est bien d'accord. Les deux existent, hein. Offrande et dîme. C'est deux choses différentes. Je termine. Vas-y, je t'en prie. Je souligne juste que j'ai juste souligné qu'au début de la parole, dans la Genèse, il n'a jamais été question de dîme. C'est offrande. Après, c'est l'homme qui a transformé. Voilà. T'es sûr? Qui a. Comment? T'es sûr, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de. Non, je te parle dans la Genèse, là, dans ce qu'on vient de lire. Ok. Dans ce qu'on vient de lire. Non, c'est intéressant. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Dans la Genèse, au tout départ, la première chose qui est donnée à l'Éternel, à Dieu, c'est une offrande. On ne parle pas de dîme. La dîme, elle arrive un petit peu plus tard, lorsque, en fait, l'homme, finalement, l'instaure par le biais de la loi, et donc appelle ça dîme, c'est-à-dire qu'il faut donner 1/10 de la part de tes revenus, que ce soit en bétail, que ce soit en argent, que ce soit. Voilà. Ça a été donné sous la loi. C'est pour ça qu'il y a cette confusion encore aujourd'hui où, bien souvent, quand on parle de dîme, même d'ailleurs à l'époque du Moyen-Âge, c'est même quand même resté très loin, parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y avait un impôt qui s'appelait la dîme aussi, je crois, où il y avait il y avait deux impôts, mais il y en a un, on donnait 10% de la quantité de sel qu'on avait. Je ne sais plus comment il s'appelait cet impôt-là. Voilà, 10%. Donc, c'est quand même resté très, très loin. Ça a perduré dans les temps, ces histoires de 10%. 10% aujourd'hui, on le voit également, par exemple, quand tu veux faire un crédit. Quand tu veux faire un crédit, on te demande pour payer, par exemple, le notaire ou l'agent immobilier, que tu aies 10% de la somme que tu veux emprunter quand tu veux acheter une maison. 10%. Donc, c'est quand même resté dans les us et les coutumes depuis très longtemps et ça reste encore aujourd'hui. Mais quand on regarde la définition de dîme que tu as lue tout à l'heure, il y a deux choses qui sont mises en lumière. C'est le fait de louer Dieu. Deux, le fait de faire avancer le royaume. On est bien d'accord avec ce que tu as lu. Voilà. Je veux en venir à ça, c'est qu'en fait, nous, dans notre inconscient collectif, on parle toujours de dîme par rapport à l'argent. Mais en fait, faire une dîme, telle que la définition le dit, et non pas l'étymologie, c'est pas forcément un don d'argent, mais ça peut être un don aussi de son savoir-faire. Ça peut être un don, comme tu disais tout à l'heure, mon chéri, ce que vous faites à l'homme, vous le faites à moi. Ce que vous ne le faites pas, vous ne le faites pas à moi. Ça peut être du temps qu'on donne pour une œuvre. Ça peut être un service que l'on rend, je ne sais pas, une personne qui est en difficulté. En fait, il y a plein de façons de faire cette dîme si on veut suivre la définition et non pas l'étymologie. Parce qu'en fait, la meilleure façon également, alors je suis d'accord qu'il faut investir aussi dans l'église parce qu'aujourd'hui, il y a des frais, il y a des murs à payer, il y a de l'électricité, il y a tout ça. On est malgré tout un peu plus ou moins lié avec les frais de ce monde. Mais la meilleure façon finalement de faire avancer le royaume, et c'est à peu près dit comme ça dans la définition, c'est en fait de penser et de ne pas oublier que nous sommes les représentants. En tant que représentants, il y a des façons de faire,
il y a des attitudes à avoir, il y a voilà, il y a des postures à avoir tous les jours vis-à-vis des autres. Voilà. En fait, effectivement, si on a tous les dons, prophétie, de guérison, de tout ce que tu veux, mais que tu n'as pas l'amour, c'est clair qu'il manque quelque chose. Dieu, avant tout, est amour. Et amour, c'est quoi amour? Finalement, l'amour, c'est quoi? C'est donner aux autres sans condition. C'est diffuser, c'est propager. Euh, on est l'image, on est à l'image de Dieu, mais on est l'image de son Église. Et, euh, et c'est en quoi, en fait, euh, un jour, tu veux faire une dîme, mais tu as envie de la faire autrement que de donner de l'argent, eh ben, donne de ton temps. Euh, Participe à une œuvre. Va voir ton voisin qui est, je sais pas, qui vient d'être opéré, qui est handicapé, voir s'il n'a pas besoin d'un coup de main. Voilà, ce sont toutes ces choses-là. Une dîme, en fait, c'est voilà, c'est donner quelque chose, mais c'est pas forcément donner de l'argent. D'accord. C'est comme ça que je voyais la chose. Servir est une dîme. Voilà, tout à fait. Un chrétien, il est au service des autres pour Dieu, parce que tu sers les autres, tu sers Dieu. Ouais. Par rapport Et à parler, et je termine juste là-dessus, et rendre témoignage, voilà, c'est le mot que je cherchais en fait. On rend témoignage de l'existence de Dieu, on rend témoignage de l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus belle louange de rendre témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu aux autres. Voilà, parce qu'en fait, on le loue. Au travers de notre témoignage, finalement, on le loue Dieu. Donc là, on revient à la définition que tu donnais tout à l'heure. Voilà, c'est mon interprétation. Voilà ce que je voulais dire. on t'a apporté, Daniel, la preuve, justement par l'étude de ces mots, en fait, qu'il y a tout un tas de compréhension en fait à avoir en étudiant tous ces mots, en fait. L'origine, le sens de ces mots. Tu as vraiment apporté la preuve. Et la chose que je voudrais dire par rapport à ce que tu disais, ma chérie, par rapport aux ces 10% des impôts et encore dans ce monde, ça nous montre bien, encore une fois, que toutes ces lois spirituelles sont bien réelles. Quoi. Que ce monde, quand on dit que Satan est le singe de Dieu, encore une fois, c'est deux réalités, visibles, invisibles, qui se juxtaposent, mais ça le montre très bien. Quoi. Ça le montre très bien. Quoi. Pour la petite note par rapport à la référence du Moyen-Âge, il me semble que l'impôt, ça s'appelait la gabelle. Voilà, ça m'est revenu, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ma Daniel, est-ce que tu veux le remettre dans la prière? Oui. Eh bien, vas-y. Feu à volonté. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé tous les trois, qui était très riche en partage et en connaissances et en matière spirituelle aussi. Nous sommes repus de tout ce que tu as pu nous donner. Nous te remercions. Et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, te demandant, pour moi particulièrement, de m'aider à plus creuser ta parole par rapport à ce que nous avons vécu ce soir. J'ai compris que il faut que je décortique plus, que je m'arrête plus sur les différentes choses qui sont sous mes yeux, que je lis, et pour comprendre, pour approfondir, pour rentrer dans les profondeurs. Merci pour ce que tu nous as apporté à chacun et nous te remettons encore nos familles, nos familles et nos personnes, te demandant de nous guider pendant cette semaine. Nous te remercions pour tous tes dons, pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour, en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Il y a une image que pendant que tu étais en train de prier, que l'Esprit m'a donné pour toi, ma Daniel. Oui. En fait, cette histoire de voile, tu sais, il y a cette réalité, mais il y a autre chose derrière le voile, en fait. Et bien, si tu creuses la parole, en fait, tu vas découvrir ce qui est derrière le voile. En fait.
Ouais, Voilà. Ma chérie. ouais, tout. Seigneur, merci pour cet échange qui effectivement a été vraiment porteur de beaucoup de fruits, d'enseignements et de retours. Et c'est vraiment très intéressant, de faire une étude, mais non pas tout seul, heu, parce qu'en fait, on se rend compte que les uns et les autres, on apporte des éclaircissements, on s'apporte des éclaircissements, on s'apporte, voilà, il y a un véritable échange autour de ta parole et ta parole, étant, étant une substance vivante, elle doit naviguer, elle doit bouger, elle doit pas être que figée, devant nos yeux, sur, voilà, sur du papier, voilà, elle mérite en tout cas qu'il y ait un échange. Hem, Ouais. donc merci pour ce que tu nous as apporté, avec ces écritures et avec toute l'œuvre que tu as faite pour nous. Hem Heu, voilà, je suis très satisfaite, en tout cas, très contente de ce live par rapport au live de la semaine dernière, c'est sûr, où, au moins, j'ai pu être présente à 100. Je te remercie donc, pour cette soirée. Je remets, la continuité de cette semaine, sous ta bénédiction, Seigneur. Continue de nous apporter, ton enseignement, avec toutes les expérimentations, les expériences qu'on pourra avoir, au cours de la semaine avec nos différentes activités et hem et et vraiment je prie encore pour nos familles respectives, pour, nos frères et sœurs, voilà, pour toutes les personnes que je connais, de près, ou de moins près. Voilà, garde tout le monde sous, ta coupe, Seigneur, et révèle, révèle ton esprit et ta parole à tous ceux qui en ont besoin. Merci encore une fois et amen. 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 Une chose que j'aimerais vous répéter, encore une fois, les filles. Danielle, tu as accès à la chaîne YouTube Réveil chrétien en Auvergne? Il faut que je la cherche sur mon téléphone, je ne l'ai pas trouvée, hein. Ok. Parce que je vous encourage vraiment à réécouter chacun des lives qu'on fait. Parce Ouais. qu'encore une fois, quand on est en plein live, on a la tête dans le guidon. Avec du recul, ça nous permet de reméditer et de re-ruminer ce qu'on vient de dire. En fait. Avec du recul, avec des recherches supplémentaires, avec des croisements d'informations, avec... voilà. Voilà. Ouais. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment qu'on vient de passer ensemble avec ma Danielle, avec ma chérie. Vraiment, merci. Alors, on est trois, mais ça suffit parce que ça laisse la place vraiment à tout le monde de discuter. Je me rends compte que c'est pleinement guidé par ta volonté. Chiffre 3, Trinité. Voilà, c'est selon ton ordre, selon ta volonté. Merci pour cet échange qu'on vient d'avoir. Alors, à la base, un passage, c'est vrai qu'il est un petit peu plus consistant que certains autres, parfois difficile à décrypter. Vraiment que tu insuffles en nous tous, en ma Danielle, en ma chérie, en moi-même, une soif de vraiment décortiquer avec les bonnes sources, parce qu'il y a des mauvaises sources qui sont une porte ouverte vers des choses qui ne sont pas de toi, mais vraiment avec des sources chrétiennes, de décrypter ta parole, de vraiment la décortiquer, de se munir de... Il y a des outils sur Internet, des traducteurs en grec, en hébreu, en araméen, je parlais tout à l'heure, etc. L'étymologie, etc., le sens des mots, etc., qui nous donnent une compréhension supplémentaire sur ta parole. Quand on lit la Bible, en la survolant, on se rend bien compte que c'est déjà un bijou, un joyau, mais quand on va chercher encore plus profondément, on découvre encore d'autres réalités bien plus profondes, Seigneur. On découvre d'autres choses que tu veux nous faire voir encore. Et encore une fois, on aurait beau l'étudier pendant 30 ans de notre vie, ce ne sera jamais assez. Parce que, une chose que j'aime dire, en fait, cette parole, ta parole nous donne un aperçu de ce qui nous attend ensuite, mais c'est un simple aperçu. C'est minime.
par rapport à ce qu'on va découvrir justement de l'autre côté du voile quand on rejoindra ta Jérusalem céleste. Vraiment, vraiment. Donc, on est vraiment cette soif de continuer d'étudier ta parole, de scruter ta parole, de revenir sur ta parole, de la manger les 30, 40, 50, 60, 70 prochaines années de nos vies en ton saint nom Jésus. Et voilà, que ta parole soit notre priorité. J'ai bien compris au milieu de toutes ces... Ouais, j'ai pas envie de rejeter mes frères et sœurs chrétiens, quelle que soit leur famille. Mais une chose sur laquelle je suis complètement d'accord avec le protestantisme, c'est, je ne sais plus, il y a une définition en latin, l'os scriptura, ta parole et encore ta parole. C'est la base, ça devrait être la base de tout chrétien. Parce que c'est par cette nourriture spirituelle que tu opères cette transformation de pensée en chacun de nous, ce verset qui dit la parole qui restaure l'âme, ça c'est clair, cette métanoïa, c'est ta parole qui transforme nos pensées, qui chasse les virus qui sont venus s'installer en nous, c'est ta parole qui permet ce travail, c'est tout part de ta parole. Donc qu'elle reste notre priorité, Seigneur. En ton saint nom Jésus, je te remets la famille de Daniel, je te remets notre famille, je te remets chacun de tes enfants, Seigneur, de par le monde. Je te remets encore une fois les agriculteurs, je te remets toutes ces personnes qui assurent une véritable mission, ceux qui te servent, comme disait ma chérie, il y a plusieurs manières de te servir. Un véritable médecin te sert. Une véritable infirmière te sert. Un agriculteur te sert. Une assistante sociale te sert. Un enseignant, un véritable enseignant te sert. Un véritable juge te sert. Un véritable avocat te sert. Un pompier te sert. Etc., etc. Donc, je fais une prière commune pour chacune de ces personnes. Et je fais une prière pour ce milieu funéraire qui a les pieds entre ciel et terre. Vraiment que chacun de mes collègues de travail qui puissent tomber sur ces lives soit impacté, Seigneur, par ce qui peut être dit dans chacun de ces lives et leur donne envie d'en savoir encore plus. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Amen.